Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer la troisième chapitre de l'algèbre 2 concernant les polynômes. Alors, le contenu de cette vidéo, on va parler ou bien on va définir la norme des polynômes à une déterminée, indéterminée, et aussi on va parler de dérivation formule. Et on va démontrer la formule de Leibniz concernant la dérivée à l'ordre K du produit de deux polynômes. Alors, prenez votre stylo et suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Alors, on commence de parler des polynômes. On va définir c'est quoi une polynôme dans un anneau. Alors, soit A plus phi, un anneau commutatif d'éléments neutres 0 pour l'addition et 1 pour la multiplication. D'accord? Alors, suivez-moi bien pour savoir comment on construit des polynômes dans un anneau. Alors, on appelle polynôme A une indéterminée et A des coefficients dans A. Tout de suite, d'éléments de A, P égale à la suite AN tel que N appartient à N, tel que à partir d'un certain rang N0, c'est-à-dire il existe N0 appartient à N, vérifions AN égale à 0, quel que soit N supérieur ou égal à N0. C'est-à-dire, c'est quoi une polynôme? Une polynôme est une suite d'éléments de l'anneau A, tel que, à partir d'un certain rang, tous les éléments de la suite seront nuls. D'accord? Par exemple, par exemple, P égale à A0, A1 jusqu'à AN et tous les autres coefficients à partir de N ce sont nuls. D'accord? Par exemple, dans l'anneau R plus phi, pour bien savoir, la polynôme par exemple P1, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0 jusqu'à l'infini et une polynôme parce que à partir de rang 0, 1, 2, 3, 4, à partir 4, 5, à partir de la cinquième rang, tous les éléments se sont nuls. D'accord? Deuxième exemple, par exemple ici moins 3, 0, 2, 0, 0, même ici il y a des zéros, mais encore il y a moins 5. D'accord? Alors, à partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à partir de la septième rang, tous les éléments se sont nuls, donc c'est un polynôme. Alors, c'est une polynôme. Une polynôme est une suite d'éléments tels que les éléments de la suite se seront nuls à partir d'un certain rang. D'accord? Alors, l'ensemble de tous les polynômes de l'anneau A est noté A à la puissance N. D'accord? Parce que, par exemple, si on a un élément dans R, alors on écrit X appartient à R. D'accord? Couple XY, on écrit XY appartient à R carré. Triple, par exemple, Z, on fait appartient à R3. Ou bien l'anneau A3, ou bien etc. Ici, on a une infinité des éléments. Alors, on désigne par A à la puissance N. D'accord? Par exemple, si on a X0, X1 jusqu'à Xn, c'est-à-dire N plus 1 élément, on fait R, N plus 1. Ici, on a une infinité d'éléments, alors on la note l'ensemble des polynômes à une indéterminée et à coefficient dont A est noté A à la puissance N. D'accord? A à la puissance N, c'est l'ensemble de toutes les polynômes qu'on peut
faire ou bien qu'on peut construire dans A. Maintenant, dans l'ensemble AN, on définit deux lois de composition interne. La loi plus et la loi phi. On les définit par exemple, si on a deux polynômes P A0, A1 jusqu'à AN 0, 0, 0, 0, et Q B0, B1 jusqu'à M0, 0, 0, 0, ici, peut-être N0 inférieur à M0, peut-être N0 supérieur à M0, peut-être il y a inégalité. Alors, P et Q, ce sont deux polynômes quelconques. Alors, on définit P plus Q par la suite Cn, tel que CI égale à AI plus BI, quel que soit I, appartient à N. D'accord? Alors, ça, c'est facile. Par exemple, A0 plus B0, A1. Alors, pour P plus Q, premier élément, c'est A0, B0. Deuxième élément, c'est A1 plus B1. Troisième, c'est A2 plus B2, etc. Pour la multiplication, on définit P fois Q par la suite Cn, tel que Cn est égal à la sommation des A et B, BG, de A fois BG, tel que I plus G égale à N. Et c'est condition que I plus G égale à N. D'accord? Alors, je fais un exemple pour savoir comment ça se passe pour le produit ou bien par la multiplication. Je prends deux exemples dans R. Par exemple, le polynôme 1, moins 3, 0, 0, 0 jusqu'à l'infini. Ici, le polynôme 0, moins 2, 0, moins 1 jusqu'à l'infini. Alors, pour bien savoir ou bien vérifier ce qu'on va faire ici, cet polynôme, c'est comme quand on a 1 moins 3x. Ici, le degré 0, ici le degré 1, ici le degré 2, etc. Donc, 1 moins 3x à la puissance 1. D'accord? C'est-à-dire, fois cet polynôme, c'est quoi? C'est 0 plus moins 2x. Alors, ici puissance 0, 1, degré 1, degré 2, degré 3. Donc, moins x à la puissance 3. C'est comme qu'on va faire cet produit. Alors, on calcule maintenant ces 0. Alors, ces 0, on va chercher les cas tels que I plus G égale à 0. Alors, il y a un seul cas, I égale à 0 et G égale à 0. 0 plus 0 égale à 0. Donc, 0, alors le degré 0 fois le degré 0, c'est 1 fois 0. D'accord? Il y a un seul cas, 1 fois 0, donc c'est 0 égale à 0. Pour 1, I plus G égale à 1, on a deux cas, soit 0 plus 1, soit 1 plus 0. Alors, je prends I égale à 0 et G égale à 1. Alors, 0, 1, c'est-à-dire 1 fois moins 2, 1 fois moins 2, plus, ici 0 plus 1, 1 plus 0. Donc 0 c'est 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et aussi 1, 0. 1, 0, c'est moins 3 fois 0. D'accord? Le degré 0, c'est moins 3 fois 0. Donc c'est 0, donc c'est moins 2. Pour C2. Alors, on calcule maintenant C2. C2, alors, I plus G égale à 2. On a combien de cas? Alors, premier cas, c'est 0 plus 2. Deuxième cas, c'est 2 plus 0. Et on a aussi 1 plus 1. Alors, il y a exactement 3 cas. Alors, on va faire le degré 0 fois 2, c'est 0 fois, c'est 1 fois 0, donc c'est 0. 2 fois 0, donc voilà 2 fois 0, c'est 0 fois 0, donc 0. Et 1, 1, c'est moins 3, moins 2 fois moins 2, donc égal, c'est 6. Alors, pour la troisième, alors,
ici I plus G égale à 3, on aura combien de cas? Alors on aura 0 plus 3, 3 plus 0, 1 plus 2 et 2 plus 1. Donc 0 fois 3, c'est 1 fois moins 1. Donc voilà, moins 1, plus 3, 0, c'est 0 fois 0. D'accord? 1, 2, 1, 2, c'est moins 3 fois 0. D'accord? 2, 1, c'est 0 fois moins 3, donc c'est moins 1. Il nous reste le degré 4. Alors le degré 4, c'est quoi? Alors pour calculer 4i plus g égale à 4, on aura combien de cas? Si 1, c'est 0 plus 4, 4 plus 0, 1 plus 3, 3 plus 1 et 2 plus 2. Alors 0 plus 4, degré 4 c'est 0, 4, 0 c'est 0, parce que ici 4 c'est 0, 1, 3, 1, 3, c'est moins 3 fois moins 1, moins 3 fois moins 1, c'est 3, 3, 1, c'est 0 fois moins 2, donc c'est 0, 2, 2, c'est 0 fois 0, donc ici c'est 3, et à partir de 5, j'aurai les cas, c'est 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, et 0, 0, 5, 5, 0. Alors pour 5, 0 et 0, 5, parce que ici on a le degré 3, c'est 0. 1, 4, ici 4, c'est 0. Toujours et 4, 1, c'est 0. 2, 3, 2, c'est 0 fois moins 1. 3, 2, c'est 0. Alors à partir de 5, on aura tout égal à 0. D'accord? Alors, vous pouvez vérifier ça en faisant a moins 3x fois moins 2x moins x à la puissance 3. On va trouver les coefficients 0, moins 2, 6, moins 1, 3. C'est-à-dire, on va trouver qu'il est égal à 0, moins 2, moins 1, 3, et à partir de 5, on va trouver les 0, c'est-à-dire ici que c'est moins 2x, moins x à la puissance carrée, plus 3x à la puissance de 3. D'accord? Ça, c'est juste pour savoir calculer le produit de deux polynômes à partir de cette formule I plus G égale à n. Alors, on peut montrer que A à la puissance n menée de l'addition qu'on a définie ici et la multiplication qu'on a définie ici est un anneau commutatif d'éléments neutres par l'addition et le polynôme nul 0, 0, 0, le polynôme dont tous les coefficients sont nuls, et par la multiplication et P1 qui est égal à 1, 0, 0, tel que les zéros qu'on écrit ici, ce sont les éléments de l'anneau A par l'addition. Et 1, c'est l'élément neutre de A par la multiplication. Alors, l'anneau AN plus phi, on va le vérifier dans les TD, d'accord? Ça, on peut vérifier que l'ensemble des polynômes A à la puissance I mené de la loi plus est un groupe commutatif. Et aussi, on montre que la loi phi est distributive par rapport à plus, et aussi elle est associative, et que P1 est l'élément neutre par la multiplication. Essayez de faire ça, et on va le faire dans les exercices. On considère l'application f définie de l'anneau A vers l'anneau des polynômes. D'accord? Tel que l'image de A et la suite A0, 0 qui s'annule à partir du deuxième rang. D'accord? Alors, on montre que f est un monomorphisme d'anneau, c'est-à-dire que c'est un homomorphisme qui est injectif. D'accord? Alors, pour montrer ça, il est facile.
on montre que f de A plus B égale à A00 plus B00, c'est-à-dire qu'il égale f de A plus f de B. Et on montre aussi que f de A fois B égale à f de A fois f de B. Et on montre que l'image de 1, l'élément neutre de A, égale 1, 0, 0, qui est l'élément neutre de l'anneau AM. D'accord? Et on a vu que l'image d'un sous-anneau par un homomorphisme ou bien monomorphisme, l'image d'un sous-anneau de A est un sous-anneau de AM. En particulier, l'image de A par F est un sous-anneau de AM. D'accord? Alors, puisque f de A est un sous-anneau de AM, alors F est isomorphisme de A vers f de A. Parce que l'application F est devenir de A vers A est un isomorphisme. Il devient injectif, il est injectif, et de A vers f de A, il devient surjectif, donc il est bijectif, donc c'est un isomorphisme d'anneau de A vers f de A. Donc, A isomorphe à f de A. D'accord? Alors, on peut identifier l'élément A00 avec A. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, parler de la suite A00, c'est comme de parler de l'élément A. Parce que A est isomorphe à f de A. D'accord? Alors, si on veut parler de la suite A00, alors on parle de A. On pose, alors suivez-moi bien pour savoir comment on construit les polynômes. Alors on pose x0 égale à 1, c'est l'élément neutre 1, 0, 0, 0 jusqu'à l'infini. Et x1 égale à 0, 1, 0, 0. D'accord? X carré c'est 0, 0, 1, 0, 0. Et x1, x à la puissance n c'est 0, 0, 0, 1. n plus 1. D'accord? Jusqu'à alors on met le 1 ici. Regardez, ici on met le 1 au rang 2. Ici 0, on met le 1 à la rang 0. 1, pardon, à la rang 1, 1 à la deuxième place, 2 à la troisième place. Donc n à la n plus 1e place. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aura? Quel que soit le polynôme qui appartient à n, tel que P égale à A0, A1, jusqu'à AM, 0, 0, alors on peut écrire ce polynôme comme A0, 0, 0, plus 0, A1, 0, 0, plus jusqu'à 0, 0, AN. D'accord? Alors, c'est A0, 0, 0, plus 0, A1, 0, 0, plus 0, 0, 0 jusqu'à AM. Alors, cet élément A0, 0, 0, il peut s'écrire sous forme A0, 1, 0, 0, 0. Et cet élément 0, 1, 0, 0 peut s'écrire sous la forme A1, 0, 1, 0, 0. Jusqu'à AN qui peut s'écrire de 0, 0, 0 jusqu'à 1. Ici, n plus 1 place. À la n plus 1e place. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire 1, 0, 0? Alors cet élément, on peut l'identifier par 1. Donc A0 fois 1, c'est A0. Et 0, 1, 0, 0, c'est x à la puissance 1. Plus jusqu'à AN à la puissance x à la puissance n. Alors on a déterminé le polynôme de AN qui peut s'écrire sous cette forme avec x et appeler l'élément x est dit l'indéterminé et les éléments A0, A1 jusqu'à AN ce sont les coefficients du polynôme P. D'accord? Alors notation, on note l'ensemble AN égale à AX entre crochets et on l'appelait l'anneau. Alors l'anneau des polynômes à une indéterminée x, l'anneau des polynômes à une indéterminée x et à coefficient dans A. D'accord? L'anneau à une indéterminée x et des coefficients A.
Alors, soit P égale à 0 à 1 x jusqu'à ANX à la puissance n, et qui égale à B0, B1x jusqu'à BMX à la puissance n. Alors, le degré, on définit le degré de P, c'est le max DI, qui appartenant à n tel que AI différent de 0, si P différente 0. C'est-à-dire que si P est une polynôme non nulle, alors son degré est le max de I tel que A est différente de 0. Par exemple, si A3 différente de 0 et A4, A5, A6, toutes les autres se sont nulles, alors le max de P égale à 3. Par exemple, ici, polynôme, par exemple, égale à x à la puissance de moins 3, x à la puissance 3. Alors, le max, c'est 3. Donc, le degré de P égale à 3. Le degré de P plus K, il est inférieur à le max de degré de P, degré de K. Et on aura l'égalité si le degré de P différent de degré de K. Par exemple, si on a P égale à Q, par exemple, égale à x plus 3x à la puissance 3. Donc, dans ce cas, si on a les coefficients de degré de P et le coefficient de degré de K sont opposés, alors si on fait plus Q, alors on va simplifier ce terme, alors le degré de P plus Q égale à 2. Donc il sera inférieur de max. Alors le degré de P c'est 3 et le degré de Q c'est 3. Alors le degré de P plus Q il est inférieur de 3 parce qu'il est égal à 2. Mais si le degré de P et le degré de K se sont différents, alors on aura toujours l'égalité. Il y a souvent l'égalité. Aussi, on a le degré de P fois K est inférieur ou égal au degré de A plus degré de K. Mais si on a l'anneau A est un anneau intègre, c'est-à-dire qu'il ne possède aucun diviseur de 0, alors on aura l'égalité. Ici, si l'anneau A est non intègre, alors peut-être P fois K égale à 0. Si l'anneau A possède des diviseurs de 0, alors peut-être que P fois K égale à 0, c'est-à-dire le polynôme, alors son degré égale à moins l'infini, il sera inférieur à degré de A plus degré de Q. Mais si l'anneau A est intègre, c'est-à-dire ne possède pas des diviseurs de 0, alors on aura l'égalité. On passe maintenant à la deuxième point, dérivée formelle. Alors, soit le polynôme P A0 plus 1x plus A2x au carré plus jusqu'à ANXN. Alors, on appelle dérivée formelle de P le polynôme noté P' tel que P' égale à 1 plus 2A2x plus jusqu'à n ANXN moins 1. C'est-à-dire la dérivée usuelle qu'on le sait faire au lycée. Alors, la dérivée de A0, c'est 0. La dérivée de 1 à 1x, c'est A1. La dérivée de A2x2, c'est 2A2x. La dérivée jusqu'à AN x à la puissance n, c'est n ANX à la puissance n moins 1. Alors, on peut écrire cette somme sous la forme de la sommation de i égale à 0 jusqu'à i égale à n moins 1, i plus i à i plus 1 x à la puissance i. Pour i égale à 0, c'est 0 plus 1, c'est 1 fois a, 0 plus 1, c'est a1, x à la puissance 0, donc c'est a1. Pour i égale à 1, 1 plus 1, c'est 2, a1 plus 1, c'est a2, c'est 2a2, x à la puissance 1. Etc. Pour i égale à n-1, alors n-1 plus 1 c'est n, a n, x à la puissance n-1. Alors on peut écrire cela sur cette forme. On pose P0 égale à P et P1, c'est-à-dire la dérivée d'ordre 0 égale à P et la dérivée d'ordre 1. Ça, c'est pas une puissance, mais la dérivée d'ordre 1 égale, c'est la dérivée
d'ordre 0 égale à P', on en a P'. Alors on peut montrer par référence que la dérivée d'ordre I plus 1 est égale à la dérivée de P d'ordre I. D'accord? C'est très simple si on veut montrer ça. Alors, quelques propriétés. Quel que soit P, on a quel que soit le polynôme P de AX, le degré de P' est égal le degré de P moins 1 si le degré de P est supérieur à 1 et égal à moins l'infini si le degré de P est inférieur à 0. Donc si le degré de P est inférieur à 1, alors il est facile, par exemple, si le degré de P est supérieur à 1, alors on peut faire que le degré de P est toujours égal à n moins 1. Par exemple, si le degré est égal à n, alors le degré de P', c'est n moins 1. D'accord? Mais si le degré de P est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire égal à 0, c'est-à-dire que P égale à A, alors le dérivé de P égale si P' égale à 0, alors le degré de P du polynôme qui est égal à le polynôme nul est toujours égal à moins l'infini. Donc, si le degré de P est inférieur ou égal à 0, donc le degré de P' est égal à moins l'infini parce qu'il sera un polynôme nul. Deuxième propriété, quel que soit P appartient à l'anneau des polynômes, quel que soit l'élément n appartient à n, le degré de P est inférieur ou égal à n, équivalent que le degré de la dérivée d'ordre n plus 1 est égal à moins l'infini. C'est évident. Alors on peut montrer ça par référence. Par exemple, c'est le degré de P et pour n égale à 0. Pour n égale à 0, le degré de P est inférieur ou égal à 0. Donc, si le degré de P est inférieur ou égal à 0, donc le degré de P' est, c'est-à-dire 0 plus 1, P', c'est-à-dire 0 plus 1, est égal à moins l'infini pour l'initialisation. Et on peut faire ça par référence, il est aussi facile. Troisième propriété, quel que soit A appartient à A, quels que soient les deux polynômes P et Q de AX, on a P plus A Q' égale à P' plus A Q', c'est-à-dire le dérivé de P plus A Q, c'est le dérivé de P plus A, le dérivé de Q. Ça aussi, on a déjà vu au lycée, il est facile. Et le dérivé de produit PQ' égale, c'est le dérivé de P fois Q plus P fois le dérivé de Q'. D'accord? Alors, la formule on va montrer la formule de Leibniz. Alors, quels que soient les deux polynômes de l'anneau des polynômes, et quel que soit K appartient à N, la dérivée d'ordre K de produit P fois K égale la sommation de I égale à 0 jusqu'à K, si I K, la combinaison de si et K, la dérivée d'ordre I de P fois la dérivée d'ordre K moins I de K. D'accord? On va utiliser une démonstration par référence. Alors, l'initialisation, pour K égale à 0, on a pi K à la puissance 0, on a défini par convention P, c'est pas la puissance, la dérivée d'ordre 0 égale à P, donc égale c'est pi. Et la sommation de I égale à 0 jusqu'à K égale à 0, c'est 0 de 0, P à la puissance 0, que Q 0 moins 0, l'ordre 0. Donc P à C 0, 0, c'est 1. P à l'ordre 0, c'est P. Q à l'ordre 0, c'est Q. Donc il y a égalité pour K égale à 0. Alors on suppose que la dérivée Pk de la dérivée d'ordre K de P Q égale la sommation de I égale à 0 jusqu'à K, C et K
la dérivée de P à l'ordre I fois la dérivée de Q à l'ordre K moins 1 et on montre que la dérivée de PQ à l'ordre K plus 1 égale à la sommation de I égale à 0 jusqu'à K plus 1. Si I, K plus 1, alors on remplace toujours K plus 1, K plus 1, K plus 1, K plus 1 moins I. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? On a, d'après ce qu'on a défini ici, Pi de I plus 1, c'est la dérivée de Pi. Donc, PQ, K plus 1, la dérivée d'ordre K plus 1 de PQ, c'est la dérivée de PQ à l'ordre K. D'accord? Et c'est quoi PQ à l'ordre K? C'est la sommation de CIK, PI, K, Q à l'ordre Q moins I, la dérivée de toute cette formule. D'accord? Alors, les CIK, ce sont des constantes, alors je peux les faire sortir. Donc, c'est la dérivée de P à l'ordre I fois Q à l'ordre K moins I. Donc, j'utilise cette formule. Donc, c'est la dérivée de P à l'ordre I. Donc, c'est la sommation de CIK fois la dérivée de P à l'ordre I fois QI Q à l'ordre Q moins 1 plus P à l'ordre I fois le dérivé de Q à l'ordre Q moins 1 fois Q à l'ordre le dérivé de Q à l'ordre K moins 1. D'accord? Alors, c'est quoi la dérivée de P à l'ordre I? C'est PI plus 1 fois K moins I. D'accord? Et c'est quoi? Alors, je sépare les sommations. Et c'est quoi la dérivée d'ordre K moins 1? C'est K plus 1 moins I. D'accord? La dérivée de Q à l'ordre K moins 1, c'est K plus 1 moins I. Parce qu'on a montré que la dérivée de PI, la dérivée de P à l'ordre I, c'est P à l'ordre I plus 1. On a utilisé cette formule ici. D'accord? Alors, on fait un changement de variable G égale à I plus 1 dans la première somme. Alors, on va faire dans la première somme le changement de variable G égale à I plus 1. Et dans la deuxième somme, on va faire seulement G égale à 1. On va changer le compteur. D'accord? Alors, G égale à I plus 1, pour I égale à 0, on trouve que G égale à 1. Et pour I égale à K, on trouve que G égale à K plus 1. Donc, alors, cette somme, on n'aura que, c'est la somme de G égale à 1 jusqu'à K plus 1. Alors, on remplace I par G moins 1, K. Donc, P à l'ordre I plus 1, c'est P à l'ordre G parce que G est I plus 1. Et K et Q à l'ordre Q moins I. Alors, je remplace I par G moins 1. Donc, j'aurai c'est K plus 1 moins G. D'accord? Mais la deuxième sommation, on remplace seulement G par I. Donc, c'est G égale à 0 jusqu'à K, c'est GK. P à l'ordre G, Q à l'ordre K plus 1 moins G. Donc, ici, pour la dernière élément, pour G égale à K plus 1, pour G, ici, pour G égale à K plus 1, je remplace G par K plus 1, c'est K, alors je trouve 6K, K, et je remplace G par K plus 1, c'est P à l'ordre K plus 1, et je remplace G par K plus 1, K plus 1 moins K plus 1, c'est Q à l'ordre 0, plus la sommation de G égale à 1 jusqu'à K. Alors, à l'ordre K plus 1, voilà, je le fais sortir de la sommation. Aussi, la deuxième somme, je fais sortir premier terme, c'est pour G égale à 0, je trouve c'est 0 de K.
Pour G égale à 0, si P à l'ordre 0, pour G égale à 0, je trouve Q à l'ordre K plus 1. D'accord? Alors, cette somme et cette somme, je peux le rassembler. Donc, j'aurai CKG-1 plus CKG, P à l'ordre G, qui à l'ordre K plus 1 moins G, parce qu'on a les mêmes ordres ici. D'accord? Alors, CKK, c'est exactement CK plus 1, CK plus 1, P à l'ordre K plus 1, Q à l'ordre 0. Et on a cette formule si G-1K plus CGK égale CGK plus 1. Alors, vous pouvez démontrer ça, c'est facile. P à l'ordre G qui à l'ordre K plus 1 moins G plus premier élément. Alors, dernièrement, on trouve que cette somme, c'est exactement la somme de G égale à 0 de K plus 1, c'est GK plus 1 P à la puissance G qui K plus 1 moins G. Alors, on a bien montré l'hérédité. Donc, la formule de Leibniz est bien montrée par récurrence. Alors, on va s'arrêter ici. On va continuer dans d'autres vidéos.